Je vais vous présenter ce qui a fait l'objet d'un travail de recherche dans le cadre de ma thèse et qui parle donc des représentations des patients internautes sur le tiers payant généralisé en médecine générale. La problématique, c'était donc qu'en octobre 2014, le projet de loi de modernisation du système de santé a été présenté en Conseil des ministres avec donc le souhait de la mise en place d'un tiers payant généralisé, intégral et obligatoire pour les consultations de ville. Évidemment, on a vu une opposition massive des médecins libéraux face à cette proposition, tandis que la population, elle, semblait plutôt en faveur du tiers payant généralisé, mais les sondages n'exploraient pas les représentations que les patients avaient du projet de loi. Ma question de recherche a donc été qu'évoquent les patients lorsqu'ils donnent leur avis sur le projet de loi de généralisation du tiers payant chez le médecin généraliste. Les objectifs secondaires étaient, à travers ces commentaires, d'évaluer les perspectives que les patients faisaient pour le système de santé et la vision qu'ils avaient des médecins généralistes. La méthode utilisée a été celle de la recherche qualitative, de type analyse de discours, par observation directe non participante sur des commentaires faisant suite à des articles de presse en ligne, ou desquels on a exclu le corps médical, avec ensuite un codage thématique et lexico-linguistique, qui a été doublement codé jusqu'à saturation des données. Nous avons donc obtenu 864 commentaires inclus, provenant de 1238 commentaires présélectionnés, de 9 journaux de lignes éditoriales variées et de 23 articles, les commentaires faisant suite aux 23 articles publiés entre septembre 2014 et janvier 2016. Les résultats étaient tout d'abord que le tiers payant généralisé entrait dans le cadre d'une évolution du système de santé. Tous les patients internautes évoquaient la nécessité d'un droit à la santé. Comme le montre ce commentaire, selon le serment d'Hippocrate et non d'Hypocrite, tout patient doit être soigné, quelle que soit son origine, croyance ou moyens financiers. Ensuite, sur le plan de l'accès aux soins, les internautes mettaient en avant le fait d'améliorer le suivi et la prévention tout en diminuant les coûts. On avait toutefois une vision négative des aides sociales avec une opposition marquée entre les travailleurs et les assistés, comme le montre ce commentaire. Moi, je parle des gens qui n'ont jamais cotisé et qui vivent sur notre système en étant engraissés par nous. Merci le système social. Ensuite, du point de vue des coûts de santé, les internautes évoquaient une nécessaire restructuration, mais également une crainte par rapport à l'idée de fausse gratuité et à un risque de déresponsabilisation. Il y aura un abus de consultation, vu que le patient ne fera aucune avance, et d'ici 5 ans, le trou de la Sécu sera un gouffre. Du point de vue de l'organisation des soins, il revenait très nettement que le médecin devait être dédié aux soins, et qu'il devait y avoir, qu'on devait éviter une majoration des charges administratives. Certains notaient toutefois l'avancée des aides techniques comme l'informatique. Enfin, sur le plan de ce qui était rapporté par les internautes, c'était le risque d'une médecine à 2 vitesses, avec un désengagement de la sécurité sociale et une mainmise des mutuelles. Tu auras de l'argent, tu seras soigné, tu en as pas, ils te laisseront crever et seuls les riches pourront avoir le luxe de l'être. Par rapport aux objectifs secondaires, on voyait que sur le système de santé, les patients évoquaient la nécessité d'une délégation des tâches, la lutte contre les déserts médicaux et un contrôle à la fois sur les mutuelles, mais aussi sur les médecins, tant sur leur pratique que sur leur rémunération. Ce qu'ils redoutent, certains, donc c'était par rapport aux médecins, ce sont les contrôles de la Sécu à propos de leurs tarifs et ou prestations. Par rapport à la vision que les patients avaient des médecins, on notait une confrontation entre à la fois le médecin notable ayant une place importante dans la société et le médecin nanti faisant partie des classes les plus aisées de la société. La notion de corporatisme a été renforcée par par la mise en avant des grèves médicales par les médias. Enfin, on notait une confrontation permanente entre l'idée de vocation et de rémunération. Comme le montre ce commentaire, les médecins qui devraient avoir la vocation de soigner devraient le faire bénévolement. Là, on reconnaîtrait un vrai médecin. Ou encore des gugus qui gagnent 6 000 € et plus par mois. On voit donc que globalement, les patients n'étaient pas unanimement favorables au tiers payant généralisé en médecine générale, mais qui souhaitaient une évolution du système de soins primaires. Ce qu'ils mettaient en balance, c'était à la fois le fait d'améliorer l'accès aux soins et de diminuer les coûts de santé, tout en préservant une qualité des soins et une liberté de choix.
Sur le plan économique, on sait que le tiers payant généralisé permet une diminution globale des coûts de santé en soins primaires et que des modes de rémunération comme la capitation ou le salariat permettent une diminution de la productivité du médecin, mais développent les activités non curatives. Sur le plan de l'intérêt pour la pratique, on peut se poser la question du tiers payant généralisé en médecine générale, puisque le tiers payant généralisé a un intérêt que par rapport au renoncement aux soins, qui est faible en médecine générale. Et on sait également qu'il existe déjà des dispositifs permettant de limiter ce renoncement aux soins par cause financière, comme la CMU ou la LD. Ensuite, il était évoqué par les patients une déresponsabilisation. C'est également ce que craignaient les médecins et ce qu'on retrouvait aussi dans d'autres études, c'est qu'effectivement la méconnaissance des coûts de santé entraîne souvent une surconsommation des soins. La crainte du découragement pour l'exercice libéral était également rapportée par les patients, mais de ce point de vue, il a été retrouvé dans d'autres études que, en fait, c'est plus au niveau des jeunes médecins, c'est plus les conditions d'exercice que le mode de rémunération qui entraîne l'exercice libéral. Enfin, on peut se poser la question d'un risque de perte d'autonomie et de subordination aux organismes financeurs dans le cadre d'un tiers payant généralisé. En conclusion, je reviendrai sur ce qu'il était montré par les patients et ce qu'on retrouve en termes d'économie de la santé, c'est qu'il existe une tension persistante entre des objectifs d'équité, c'est-à-dire permettre l'accès aux soins pour tous, et des objectifs d'efficience, qui sont de réguler l'utilisation des services de santé. Enfin, donc vous le savez probablement, la loi de santé a été promulguée le 26 janvier 2016 avec l'article 83 qui met en place un tiers payant généralisé pour les consultations de ville, obligatoire à partir de novembre 2017, mais duquel le Conseil constitutionnel a supprimé la notion d'intégrale. Je vous remercie pour votre attention.